La culture cowboy fait-elle encore rêver? On en parle avec Olivier Fortin, Jean-Philippe Catelier et Johan Gay. La culture cowboy fait-elle encore rêver? On est avec des passionnés de culture cowboy à leur façon. Je vous assure qu'avec ça sur la tête, on se sent cowboy en tabarouette. Est-ce que la culture cowboy fait encore rêver? Assurément. De plus en plus, je dirais depuis les dernières années aussi, il y a de plus en plus de cowboys et beaucoup plus de cowgirls qui peuvent avoir de cowboys aussi. Oh, on y reviendra, c'est intéressant. Il faut faire la distinction entre les deux. Est-ce que la culture cowboy fait encore rêver? Oui, je pense qu'on peut le voir juste avec les festivals, les ventes d'albums. Ça reste une musique, surtout au Québec, qui est vraiment populaire. Je pense que oui. La culture cowboy fait-elle encore rêver? Oui, et pour toujours. Ah, et pour toujours! C'est beau, ça! Imbriqué dans notre histoire. Comment est-ce qu'une passion aussi forte a pu commencer chez toi, plus précisément? Je suis né d'un milieu campagne. On avait des chevaux sur la ferme. Au début, j'étais plus moteur, des motos, des motocross, n'importe. Mais à un bon moment donné, tu vois les chevaux, puis c'est un autre challenge. Puis d'embarquer sur un cheval, là, au début, ça devenait quelque chose, un gros défi. De fil en aiguille, tu te rassembles avec des gens qui aiment les chevaux, qui fait que tu t'enlignes là-dedans, puis ça reste, c'est ancré. La culture, là, on a dit, est-ce que la culture cowboy fait encore rêver, mais imbriqué dans la culture cowboy, en fait, nous, on parle de tout ce qu'il y a alentour, puis tu parles des chevaux. Il y a les chevaux, il y a la musique, il y a l'esthétique, il y a les films, c'est énorme. C'est une véritable culture. C'est sûr que la venue d'un festival country dans notre région a fait que, oui, les amateurs de chevaux et de musique country, western, la danse country, on recule d'une vingtaine d'années, que ça a fait un engouement que ça a reparti beaucoup le monde équestre. Mais parlons de ça. Quand on démarre un festival country comme le festival country western de Saint-Gabriel, est-ce qu'on le démarre par amour pour les chevaux ou comment qu'on commence ça? C'est quoi qui a été le monde des chevaux m'attirait les premières années. Il se passe quelque chose à Saint-Tite. On va aller faire... C'est sûr que Saint-Tite, c'est le summum. Fait que tu commences à vivre un petit peu de cette passion-là avec d'autres passionnés. Et puis vient avec ça la danse country qui prend de plus en plus d'ampleur dans ces années. Fait que c'est sûr que, tu vas voir ce qui se passe un peu à Saint-Tite, que tu veux reproduire un petit peu dans ton petit coin de pays. C'est ce qui a fait aussi que les chevaux, tout le monde aux alentours, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Gaspésie, les compétiteurs, c'est la compétition aussi qui mène le bal beaucoup de randonneurs. Mais ce qui mène le bal beaucoup, c'est les compétitions, on parle plus communément appelé le Gymkhana. Ce qui a été le moteur de tout ça, c'est que à Saint-Gabriel, mais aussi alentour et jusqu'à très loin quand même, il y a vraiment une culture du cheval, finalement. C'est une espèce d'amour du cheval, des chevaux, puis de tout ce qui entoure cette idéologie-là, même aller aux représentations qu'on se fait des cowboys puis des cowgirls dans les plaines, c'est ça? Non, c'est sûr. Ça a devenu un monde, là. Moi, en débutant le festival, j'ai regroupé des gens là, qui venaient du Nouveau-Brunswick. Hey, on va aller vous voir On a organisé des randonnées de 3 jours, partis à cheval, attaché après un arbre, puis des choses comme ça qui fait que c'est rassembleur. C'est sûr que, quand tu aimes la moto, tu t'enlignes avec des gens de moto, mais quand tu aimes les
chevaux et la musique country, et tout ça. C'est un ensemble. OK, les chevaux et la musique country, c'est très bon. Quand on parle là, de country puis de western, Ouais. OK? C'est quoi l'imaginaire qui va être développé dans ce genre de chansons-là? Ben, je dirais qu'il y a nécessairement, il y a les grands espaces. Puis, tu sais, moi, je le vois beaucoup imbriqué dans le territoire qu'on habite. Tu sais, je trouve que les Amériques, puis toute l'appréhension du territoire a été faite à travers une relation avec des espaces qui étaient très, très grands. Puis ça transparaît aussi dans les chansons, dans cette espèce de solitude aussi qu'il peut y avoir, tu sais, dans ces paroles-là qui ont été écrites et qui s'adressent aux gens qui sont proches de nous ou qui s'adressent à d'un sentiment de solitude à travers ces grands espaces-là. Donc, moi, je le vois comme ça, puis je le vois que ça se perpétue aussi dans plusieurs autres chansons qu'on peut ne pas appeler western nécessairement. OK. Mais c'est un imaginaire que je trouve imbriqué dans le territoire. Moi, je le ressens comme ça. D'où ça vient, le country western? Comment est-ce qu'on en est venu à je sais pas moi, Garth Brooks ou des trucs comme ça? Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même des traditions qui sont divergentes, tu sais, quand tu les compares. C'est-à-dire que le blues puis le country, c'est deux grandes familles de musique américaine. Puis le country, c'est très blanc, puis le blues, c'est très noir. Puis c'est comme deux traditions qui sont perpétuées puis qui sont croisées à un moment donné. Tu sais, des gars comme Chuck Berry, il était ni noir ni blanc. Il était ni blues ni country, il était comme entre les deux. Fait que, tu sais, à l'époque où est-ce que les spectacles étaient les blancs dans leur salle de spectacle, les noirs dans leur salle de spectacle, ou à une certaine époque, les blancs d'un bord, les noirs de l'autre. Mais Chuck Berry, lui, il est arrivé dans cette rencontre-là, où est-ce que ça commence à se croiser. C'est la grande histoire de la musique, tu sais, du siècle dernier. Dont le country est une des grandes familles. Ouais. Mais quand on est jeune, là... Quand on est jeune... Parce que moi, je suis vieux, je suis un vieillard. Déjà? Mais oui, moi, c'est effrayant. Mais quand on est jeune, là, comment est-ce possible de... Tu sais, à une époque où tout est électronique, hip-hop, tout ça, d'avoir un intérêt pour la musique country western? Ouais. C'est sûr que ça vient avec plein de préjugés aussi, le country. Moi, il y a une enseignante au secondaire. J'étais le seul, évidemment, de toute mon école qui aimait le country, tu sais. Moi, je chantais du Johnny Cash là, pendant les spectacles. Le monde ne savait même pas c'était qui. Wow. Fait que là, la prof, elle me dit, le country, ça parle juste d'amour, de chevaux, puis c'est ça. C'est tout le temps la même affaire. Puis elle m'avait dit ça très sérieusement devant toute la classe, presque humiliée, là, tu sais, puis... Elle désapprouvait Exactement. tes goûts. Puis, fait que là, moi, j'ai pris ça en riant, bien sûr, parce que j'avais pas l'étoffe à ce moment-là de répondre, tu sais. Mais ces préjugés-là, c'est faux. Tu peux écrire sur ce que tu veux. Le country, tantôt, on parlait, oui, t'as la base chevaux, t'as la base ce que tu veux. Mais si ça tente d'écrire sur une chanson d'amour, sur tel sujet, ça tente d'écrire sur ta famille, je trouve qu'il y a vraiment pas de sujet précis donné. Le style de musique ne donne pas la réponse à qu'est-ce que tu dois dire dans ta chanson. Et de toute façon, tous les styles de musique ne font que chanter l'amour aussi. C'est pas vrai que le western. On peut pas dire c'est que les le grands pop... thèmes de la chanson. Tu sais, justement, ceux qui vont reprocher au country d'être ça, qui écoutent du pop, ben le pop, tu sais, 98% des chansons, c'est des chansons d'amour. Bien, certainement. Puis c'est pas grave, c'est correct, mais je pense qu'il faut s'ouvrir les yeux un peu puis voir que le country, c'est pas juste ça. Tu sais, on voit aussi des fois beaucoup le western, là, qui est très cowboy puis hee-ha, mais c'est pas que ça. Je pense que c'est très large comme terme. N'empêche que ça influence énormément la culture country, la culture cowboy, c'est-à-dire... parmi les grands de l'époque et plus actuels, plus proches de nous, quel t'aurais nommé de dire, OK, ça vaut vraiment la peine de les découvrir parce que c'est vraiment intéressant? Dans le country, en fait, il y a Matt Lang, qui est québécois, qui fait de la musique country. Il a fait la première partie, d'ailleurs, de celui que j'en allais nommer Luke Combs, qui est venu au Festival d'été de Québec. Puis c'est là qu'on a vu... Tu sais, Festival d'été de Québec, c'est supposé être pour les jeunes, tout ça. Oui, c'est des jeunes qui sont allés, puis c'était plein, puis c'était fou raide, tu sais. Pour du country. Fait que moi, ça m'a fait poser la question, est-ce que c'est parce qu'il écoute ça, mais il assume pas totalement le fait d'écouter ça parce qu'il y a des préjugés qui sortent? T'sais, fait il y a quelque chose autour de ça que j'ai vécu toute mon enfance parce que moi, ça part de là. T'sais, Johnny Cash,
Tout ça, des vieilles chansons country américain un peu plus de mon côté. Là. Ça vient de mon père. Willie Nelson, puis tout ça. Est-ce que ça vient avec un préjugé qui te laisse percevoir que le country, c'est moins populaire maintenant, mais c'est parce que le monde s'en cache? Je sais pas. Yeehaw! Howdy, partner. J'aurais voulu être un cowboy. Moi, je te dis, là, rien de mieux que une bonne paire de bottes de cowboy, un capot de cowboy, un chapeau de cowboy, un chapeau de cowboy. Rien de mieux qu'un bon chapeau de cowboy. Voyons! Rien de mieux, là, qu'un bon cheval. Moi, là, je respecte le monde qui sont assez riches pour posséder un cheval. Genre, je sais pas si vous avez remarqué ça, là, les chevals, là, ils sont jamais avec du monde pauvre. Ils sont tout le temps avec des riches. Des filles qui font de l'équestre, la police, du monde qui joue du polo. C'est bizarre. Quand je pense à un cowboy, je pense sexy, macho, chemise carottée, jeans, bottes de cowboy, chapeau du cowboy, musique. Il y a le western puis il y a le country. Ça, je sais pas la différence. Je pense qu'il y en a un où si tu parles de boire de la bière dans ton pick-up, puis l'autre, tu parles à propos de perdre ta blonde cause tu as bu de la bière dans ton pick-up. Ils ont des genres de rituels là, de cruise. Là. C'est comme les abeilles. Je sais pas si les abeilles ils communiquent en dansant. Là. Ils connaissent tous des pas. Les cowboys, c'est la même affaire. Ils connaissent tous des genres de pas. Ils se mettent en ligne. Puis là, ils dansent des moves là, dans un genre de carré. Puis ça, ils utilisent ça pour se pogner des madames. Puis les madames aussi, là, ils connaissent la danse. Quand ils dansent, ils se pognent tout le temps par la ceinture. Fait que c'est comme ça que j'ai compris que c'était une danse de cruise. Parce qu'ils sont en train de dire, moi, plutôt, on va enlever nos culottes. Moi, je rêve à cette vie-là. Je rêve à cette vie-là, que je trouve qu'il n'y a pas une vie plus libre que d'être toi puis ton cheval, tu sais. Je trouve que toi puis ton char ou toi puis ton divan, ça a comme moins de puissance. Faudrait peut-être que je m'achète un cheval. Il y a quelque chose de très genré quand on nomme le country, le blues, tu sais, le hip-hop avec un code, tu sais, qui va autour. Puis, tu sais, la pop est très hybride, tu sais, il va pas embrasser nécessairement un accoutrement précis, tu sais, va aimer bien paraître, marcher, fonctionner, être sur le succès, tu sais. Mais tu sais, c'est facile de dénigrer quelque chose qui est très codifié, tu sais. Fait que c'est certain que la culture western, elle est pleine de codes. Mais en même temps, moi j'aime beaucoup de suivre les traces puis les hybridations. Tu sais, je veux dire, quelqu'un comme Bob Dylan est absolument influencé par la musique western. On retrouve les patterns de run d'accords des chansons western dans ses chansons, mais il a collaboré avec d'autres musiciens puis il a chanté des chansons politiques. Fait que, tu sais, tout ça traverse plusieurs artistes, puis c'est faux de penser que la culture western, ce n'est seulement que les codes. C'est immense, la tradition de chansons western. Et moi, mon préféré, c'est Hank Williams. Puis Hank Williams, je mets ça comme DJ depuis des années. Puis il y a encore du monde qui se met à danser, qui vient de me voir, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est donc ben bon. Mais ça, c'est Hank Williams, tu sais. Allô? Réveillez-vous, c'est une tradition qui, de part en part, traverse la musique encore aujourd'hui. Pour enchérir un peu ce que tu dis, moi, je décortique un petit peu les deux. Le western, dans notre coin de pays, en tout cas, je vais le dire comme ça, le western est un petit peu... Le western, c'est différent du country que je comprends, moi. Quand je vous répète qu'en 2003, je dis à ma gang, je dis, il faut qu'on ait la famille d'Arège à notre festival. Non, on va faire rire de nous autres, là. C'était pas la même tradition. Non. Tu fais venir du country, OK, là, ça passe, mais du western, Julie Darège. Est-ce que tu serais capable, j'imagine que ça doit être difficile, là, mais de me décrire qu'est-ce que le western puis qu'est-ce que le country, c'est quoi la différence? Moi, je vais vous le raconter comme moi, je le vis. Moi, quand je parle de... je reviens à l'époque, on fait venir la famille d'Arège, Paul d'Arège et sa mère Julie, sa sœur Julie, c'est-à-dire, et la famille. Bon, c'est pas compliqué. Avec un verre sur la table, puis ta photo dans la main, tu sais,
tu t'intègres dans le western. Tu sais, moi, je le vis comme ça. C'est sûr que quand tu arrives avec un Johnny Cash, c'est les États-Unis, c'est Nashville, là, c'est différent, là, tu sais, dans notre époque. Fait que, pourtant, l'année qu'on a fait venir à nos débuts, la famille d'Arège, notre festival a fait ça. Ben oui. Puis j'y croyais, moi j'y croyais, puis les gens qui m'entouraient, oui, c'est ça que ça prend. Donc, le country, de la façon dont vous analysez ça, c'est plus américain, c'est les grosses vedettes. Puis il y a une influence peut-être plus western. C'est difficile de mettre la main là-dessus sur quelle est la différence, non seulement au niveau musical, mais aussi au niveau de la culture. Pourquoi on dit country western? Nous autres, on a appelé notre festival le festival Country Western. Le country, pour moi, si je reviens, le country américain. Okay. Ouais. Américain, je le vois comme ça. Ouais. Le western, on parle plus les chevaux, la poussière. Tu sais, un film western, il fallait que tu poussiettes après. Oui, OK. Je trouve que cette affaire-là d'être incapable de faire la différence entre deux styles proches, ça se retrouve dans plein de choses. Même moi, je suis pas capable de définir maintenant, parce que mon premier album, je l'ai fait country, mais il y a du rock'n'roll là-dedans, il y a du folk. Maintenant, c'est un peu plus pop, rock, je suis pas capable de définir. Fait que, on sait pas country, western, je trouve qu'on a de la misère à définir. Mais est-ce que c'est si important de définir ça? Parce qu'au final, quand même bien que tu me dises que ta chanson est western ou country, je vais l'écouter si je l'aime. La musique, c'est des vases communicants, puis les runs d'accords, des fois, c'est les mêmes, ils sont interprétés différemment. Ça part du blues, de toute manière, ça part de... Tu sais, fait que c'est drôle d'essayer de tracer une ligne. Je pense qu'on n'a pas besoin de la tracer, parce qu'ils vont tous s'entrecroiser de toute manière. Et mettre une ligne, c'est mettre des étiquettes sur quelque chose. Mettre une étiquette, c'est partir des préjugés. Puis partir des préjugés, on déboule avec ça. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la tradition western au Québec, c'est toute cette culture-là, qui est beaucoup une culture des terres, qui est beaucoup une culture, en dehors des centres urbains, puis qui est énorme et qui a fait des artistes qui ont fait des albums autoproduits qui sont plus vendus que des albums pop qui ont des machines de promotion derrière. C'est vraiment une culture partagée entre les gens. Puis ça, je trouve ça beaucoup plus solide parce qu'un succès qui est pris dans la pop puis qui est monté jusqu'au numéro 1, le lendemain, il n'est plus numéro 1, il disparaît. Puis le monde reconnaît l'air parce qu'il a été martelé, mais c'est pas vrai, ça, dans la culture western, parce que c'est des chansons, c'est des gens qui se sont rencontrés, c'est des CD qui se sont achetés dans les dépanneurs, qui se sont passés de main à main. Et ça crée une culture bien plus forte, bien plus solide. C'est pas du lendemain, le succès, c'est plus le succès de l'heure. Le gars, il est venu jouer l'année passée au festival, tu t'en souviens encore, puis ça s'imbrique lentement, mais beaucoup plus solidement. Il y a un fétichisme des objets dans la culture country western. On parle du chapeau. Ben, je vous l'ai dit, c'est pas des blagues, on se sent différent quand on a ça sur la tête. Les guitares, les bottes, ben oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà fait des folies comme achat pour des bottes ou un chapeau ou des guitares, des trucs comme ça? Ah, c'est sûr que des bottes, tu peux pas être cowboy si t'as pas des bottes western. Tu peux pas aller à Saint-Tite. Mais elles ont son utilité aussi. C'est pas pour ça que c'est cette botte-là. C'est parce que c'est cette botte-là qui fonctionne aussi. Au départ, il y a quelque chose qui... Tout nous accroche. Comme tu dis, tu vois un festival, beaucoup de gens n'ont pas de chapeau, mais si tu as un chapeau, ben, tu t'affiches. Moi, d'avoir des bottes western, j'ai comme l'impression de reculer un peu dans le temps. Je sais pas, le chapeau, c'est pareil, on recule dans le temps. De tisser un lien avec le passé. Il y a quelque chose, moi, qui m'avait un peu dérangé par rapport à ça. Puis je vais jouer les troubles fêtes. Ah ouais. C'est bon. Non, mais quand j'étais plus jeune, j'avais, je pense, 17. Il y a longtemps. Là, j'ai 22. Je peux pas dire que je parle d'expérience encore. Ça s'en vient, je vais t'arrêter. Non, mais quand j'avais 17, on m'avait offert justement de signer avec une équipe puis qu'elle allait me produire puis partir. On m'avait proposé une tournée puis tout ça. Puis c'était vraiment, ils cherchaient quelqu'un dans le country francophone. Puis dans les termes du contrat, il y avait obligation de chapeau de cowboy et style qui vient avec ça. Puis j'ai dit non. Puis ils ont vraiment... C'est peut-être qu'ils tenaient pas à moi fort, là, mais ils ont vraiment laissé tomber le projet parce que je voulais pas m'habiller
Cowboy. Ouais. Wow. Ça, c'est arrivé. Fait que maintenant, quand j'entends ça, je trouve ça super de voir que c'est une culture qui se passe, mais je reviens au fait de ne pas mettre d'étiquette. Tu sais, c'est super de voir ça, mais je peux être... Moi, j'écoute du country, j'aime ça. Jamais vous allez me voir avec un chapeau, avec la ceinture comme ça, puis faire hi-ha, là, tu sais. Dis jamais, dis pas jamais. Jamais, c'est vrai, je peux pas dire ça. On va sortir Mais ce je comprends. tape-là. On n'a pas de nom. C'est intéressant parce que c'est ironiquement encore plus authentique à l'intérieur de toi. C'est un amour qui est dénudé de fétichisme. C'est vraiment, OK, quand je construis une chanson, ça me vient naturellement, cette espèce de sonorité-là, ces contextes-là aussi. Tu as parlé d'authenticité. Bien, justement, si moi, je veux pas mettre ça comme linge, je veux être moi-même comme artiste. Puis le fait qu'eux refusent ça, ça m'a juste prouvé qu'ils se cherchaient plus un pion à mettre dans un endroit que de chercher un artiste qui vont faire grandir. C'est sûr que c'est facile à réutiliser commercialement. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux, là, entre la commercialisation puis l'espèce de fétichisme. Tu sais, il y a quelque chose de rassembleur dans le cas des festivals, de dire, ben allons-y, tu sais, comme arborons les bottes, les chapeaux, tout ça, pour créer ce rassemblement-là, puis cette communion-là avec le monde, tu sais. Il y a quelque chose de très rassembleur, mais tu sais, je comprends tellement que en tant qu'artiste, quand toi, tu t'es pas dit... Je vais faire de la chanson western, puis je vais m'habiller comme ça, et c'est ce qui va me permettre de percer dans ce milieu-là. Toi, tu as envie de faire de la chanson. Oui. Puis tu fais des chansons western parce que tu as écouté cette musique-là de par ton père et tout. C'est ça. Mais tu veux pas être le chanteur western de demain. Tu veux être un auteur-compositeur. Puis dans la vie, on évolue tellement, puis j'aurais pas cru dire ça. C'est pour ça qu'il faut jamais dire jamais aussi. Hein. Mais, on évolue tellement, puis j'aurais pas cru dire ça il y a 3-4 ans. Mais là, maintenant, je travaille sur un album pop. Puis si j'avais accepté ça, de m'être identifié à quelque chose, après, c'est vraiment difficile de sortir de ce cadre-là. Ouais. Ce qui fait que j'ai même aussi pris la décision d'arrêter d'essayer de faire les Lavoie, les Star Academy de ce monde, parce que je trouve que c'est difficile après de se détacher de ça. Quand tu vas aller au Festival Country de Western de Saint-Gabriel, tu vas quand même porter le chapeau et les bottes et avoir du plaisir avec tout le monde. Ben oui, c'est ça. C'est pas une question c'est vraiment pas... Je renie pas du tout. Au contraire, j'aime ça. Puis comme tu disais, c'est rassembleur. Je trouve que c'est un beau symbole. Mais c'est un événement qui est familial, qui est rassembleur, qui s'adresse à tout le monde. C'est ce que j'allais t'apporter. C'est le papa, la maman, les enfants, que à toutes les fins de semaine, vont compétitionner. Qui veut dire que c'est familial, mais pas à peu près. Puis moi, quand j'organise l'événement, Olivier, nous autres, on va arriver le jeudi. Ah ouais, la compétition le vendredi soir. Arrivé le jeudi, il s'installe, la grosse roulotte, le trailer, je veux dire, le trailer, les chevaux à même, toute la patente, les parcs pour les chevaux, qui fait qu'on vit, les gens vivent familial, famille, avec les chevaux. Le festival est obligé d'investir beaucoup de sous chaque année pour agrandir le stationnement pour le monde des caisses. Donc, le phénomène un peu de vivre le festival sur plusieurs jours, presque du caravaning. Là, oui, exactement. C'est comme ceux qui font du caravaning, du camping. Ouais. Ils vont s'installer là, puis là, après ça, on s'assoit. Mais là, c'est ça. Le lunch, tout est OK, venez manger. La petite fille, elle a scellé son cheval, est allée l'entraîner, elle l'a brossé une partie de l'avant-midi, il est chromé. Puis, c'est les pieds. Mais ils vivent cette façon-là. Oui, ça coûte beaucoup de sous, mais en même temps, c'est de la belle... que tu investis. Si les enfants adorent les chevaux, regarde... C'est des belles valeurs à transmettre. Très, très, très belles valeurs. Bien, comme dit Lisa Leblanc, je suis peut-être pas un cow-boy, mais j'aime ça prétendre que je le suis. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion sur le cow-boy. Merci. Les cowboys. Ouais. Les cowboys, moi, ça me fait penser, mettons, en musique, tout de suite à la musique country. Oui, évidemment. Étais-tu un fan de country, toi?
Ah, Ou j'aime es-tu un fan de country? bien le vieux bluegrass. Hank Williams, Oui. ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, et moi aussi, j'ai un fan de bluegrass en particulier. En fouillant un peu, en écoutant un petit peu de la musique pour m'inspirer, je me suis rendu compte que la musique country, c'est beaucoup les mêmes thèmes qui reviennent, qui sont abordés. Donc, ton père était alcoolique, t'es parti sur la route, t'es tout seul, ton amour t'a laissé, mais dit sur une musique super joyeuse. Ah oui? C'est vraiment souvent ça, puis en country américain, c'est ça. Au Québec aussi, il y a un peu de ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller trouver tous les clichés de phrases country parce que ça revient beaucoup au même. Là. Tu vas le remarquer et on va faire un jeu ensemble, toi et Hey. moi. J'ai mis une sélection de phrases. Tu vas me donner des chiffres et on va construire une chanson country ensemble. OK. Fait que tu vas voir, c'est pas très compliqué. Un couplet, un refrain. J'aimerais que tu me donnes 4 chiffres de 1 à 8. 8, OK? 7, 6, Parfait. 5. J'ai-tu le droit de faire Oui, ça? t'as le droit. T'as le droit de faire ce OK. que tu veux. Merci, ça m'aide. Et même chose, donne-moi 3 chiffres de 1 à 8. 1, 2, 3. Alors, je te présente la première chanson country qu'on va appeler... qu'on va appeler pour ce cas-ci, Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Alors, juste comme ça, c'est un titre qui vient Ok, qui de vient- m'arriver tu viens comme d'inventer. ça. Oui, c'est ça. Et tu vas peut-être remarquer quelques phrases de chansons qui existent déjà. Alors, ça commence par... La tête pleine d'espoir heureux. Quand je suis partie loin de toi, j'ai le petit cœur qui bat. Ça me rappelle des souvenirs de toi. Je viens d'une grande ville, je suis de passage dans ma famille. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Moi qui n'avais jamais pris de verre, me voilà à l'hôtel chaque soir. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Hein? Je suis ému T'es ému? aux larmes. OK. Là. Encore plus. Ah non, mais ta c'est pas fini. Ah ouais, hein? Tu vas faire la même chose, mais 4 autres chiffres différents. OK, 4, 7, 8, 1. OK? Puis 3 chiffres. 1, 3, 2. Tu m'as donné un tantôt, moi, il est là, on va y aller avec un 5, tu sais. OK, un 5. Vas-y, là, juste pour mélanger mélanger ça un tout. petit peu. Fait que là, c'est pas la même chanson pantoute, pas les mêmes paroles pantoute, mais ça va marcher quand même. Alors, la deuxième chanson va s'appeler Une autre chambre d'hôtel. OK. Comme ça aussi, c'est une nouveauté, j'ai inventé sur le coup. Alors, ça commence par... Les gars des camions m'envoyaient la main. Quand je suis partie, j'ai le cœur qui bat. La tête pleine d'espoir heureux. J'ai rangé la voiture sur le bord du chemin. Mille après mille, je suis triste. Moi qui n'avais jamais pris de verre, me voilà au hôtel chaque soir. Mille après mille, je suis triste. Et je suis repartie sur la route. C'est ma préférée. Ah! Ouais, elle est vraiment bonne, celle-là, je l'aime. Mais vois-tu, ça, c'est fait avec toutes des paroles de chansons qui existent déjà, que j'ai juste pris, j'ai mis en tapon, Ouais. et de toute évidence, on peut faire une chanson country avec quelques ingrédients simples. Vous pouvez la faire à la maison aussi maintenant. Ben oui, t'as fait une intelligence artificielle de toi-même. Exact. Juste reprendre des trucs pour recracher quelque chose. C'est beau. Ouais, c'est ça, la création. C'est beau, la création. C'est pour ça que t'es payé, ouais.